À 12 ans, la passion me prit. On remarquera une prédominance du noir. Avec le temps, je l'ai enlevé de ma palette. À 15 ans, la mosaïque m'inspira, et cet art se retrouva dans bien de mes travaux d'études. Je découvris mon style, et le monde serait bientôt babétisé, selon des proches. Des lignes entremêlées, des formes informes où chaque regardeur y trouve ce qui lui plaît, contours noirs pour relever les figures. Ces tableaux stylisés racontent une histoire. Ici, on entrevoit les contours de l'île Maurice nous indiquant la scène du récit. À cet âge, il faut maîtriser les proportions et autres techniques du dessin, donc je pris un peu de recul face au babétisme pour me consacrer à la reproduction d'éléments observés. Ce fut ma première observation. Puis les grenades. Ensuite une carafe suivie d'une chaussure, d'un chapeau et d'une chemise que je n'ai jamais eu envie de compléter. J'ai découvert la nature morte. Et il s'est mis à pleuvoir des légumes. Ma mère ne s'en plaignait pas, après les avoir étudiés et finissait à la casserole. Carottes, concombres, laitue, pâtissons, tomates, oignons, patati, patata. Était au menu, entre autres. Réalisé avec un pinceau et une éponge pour l'arrière-plan, beaucoup de personnes ont eu l'eau à la bouche en découvrant mon Giromon. L'utilisation du charbon est agréable, celui-ci offre un tracé particulièrement fluide. Les études de légumes ont aidé lors des épreuves de la School Certificate de Cambridge, l'équivalent du brevet français. Cet examen est destiné aux élèves âgés de 16 ans. Le premier thème était fruits et légumes. J'avais choisi de reproduire une papaye et des pamplemousses. D'autres thèmes figuraient aux épreuves de Cambridge, dont parmi la construction. Pour illustrer ce thème, je me suis intéressé aux oiseaux et autres animaux construisant des nids. Mon premier pastel où figurait un oiseau près de son nid. À la gouache, des guêpes construisant leur nid. Après légumes et autres natures mortes, je sentais qu'il était nécessaire d'étudier des portraits. Je me suis lancé et mon premier modèle fut une copine. 17 ans, j'observais de très près le visage humain dans les magazines, mais aussi d'après des modèles réels. J'accordais particulièrement d'attention aux regards et cheveux. Les dents aussi m'intriguaient. Octobre 2009. Examen du Higher School Certificate de Cambridge, l'équivalent du bac français. Beaucoup de candidats en étaient toujours aux légumes. Quant à moi, j'eus envie d'essayer autre chose. Le thème « Un personnage se rendant à un festival » me semblait intéressant. J'habilla mon petit voisin en ségatier et fis de lui mon modèle. Les chemises portées par ces danseurs présentent un aspect intéressant. La façon dont on les attache forme un drapé. J'ai utilisé du pastel pour reproduire cet effet chiffon si particulier aux chemises de ségatier. Mon modèle n'hésita pas à me faire son plus beau regard et son plus beau sourire. Pourtant, je lui disais d'éviter les grimaces. Mais finalement, le résultat n'en fut pas plus mauvais. Au contraire, il le rendait plus dynamique. Les ségatiers portent des chapeaux. Regard de son œil droit, de son œil gauche, des yeux. Toutes ces études me préparaient pour réaliser l'œuvre finale. 8 heures en salle d'examen. Autre épreuve proposée était l'interprétation d'un mot. Kinétique fut celui que je choisis, qui signifie mouvement. M'inspirant des œuvres d'artistes connus, notamment Giovanni Boldini, je fis une série de dessins préparatoires. J'ai aussi repris un dessin de Francisek Kupra, mais j'ai utilisé du charbon compressé à la place de la peinture à l'huile qu'avait utilisé l'artiste. Ici, on reconnaîtra Giuseppe Cominetti, mais à la gouache. D'autres idées m'ont traversé l'esprit, la violence, ou encore un visage s'éclatant au sens propre. Pouvait-il exprimer l'idée du mouvement? Plein de lignes sur un visage, démontrait-il un mouvement? On dit aussi que... Soudain, je me dis que l'idée pouvait tout simplement avoir un rapport avec le sujet, un sujet populaire. Michael est souvent référé comme étant le roi du mouvement. Il suffisait simplement d'en faire un portrait et le tour serait joué. Pas si simple. Je jugeais le portrait trop statique. Il fallait quelque chose de plus dynamique, faire bouger son visage. Mais j'explorais quand même d'autres pistes. Plusieurs coups de pastel pour que cela bouge, des pieds faisant des mouvements au crayon. Ici, je me disais qu'il était trop immobile. Avec du charbon compressé, j'ai réglé ce problème. Et après plusieurs jours de recherche, j'ai réalisé un portrait final lors des examens. La troisième épreuve imposait la réalisation d'un projet dont le thème est choisi par l'étudiant. L'œuvre devait être plus ambitieuse, sur un support autre que du papier, mais surtout d'une taille conséquente. J'ai choisi Beauchamp comme thème, d'une part parce qu'il s'agissait de mon village natal, et pour bien d'autres raisons encore. Pour commencer, j'ai recopié 3 dessins d'un artiste mauricien, Monique de la Vallée-Poussin. Étape suivante, les croquis. Croquis de fontaines que l'on trouve dans les propriétés sucrières. Ensuite, je me suis aventuré dans les champs.
Un homme transportant la canne à sucre, pendant que les autres les coupent à la main. Il le faisait avec une rapidité incroyable. Les femmes alignent les feuilles laissées par les coupeurs. On constate une atmosphère différente sur une propriété sucrière. Des barrières séparent les chemins publics et privés. Quelques travailleurs emmènent leur thé dans des bouteilles en plastique. Un homme sur une corbeille essayant de compacter les cannes pour faire de la place. Instrument pour presser la canne à sucre pour avoir ce qu'on appelle le fangourin. Croquis au crayon de couleur, mouvement intéressant du travailleur. Les femmes ont beaucoup contribué à cette industrie. Des fois, elles ramassent les feuilles vertes de la canne pour l'utiliser comme forage. J'apprécie beaucoup l'effet qu'on obtient avec le charbon. Cela donne un effet de terre brûlée, ce qui est tant mieux dans la mesure où certains travailleurs brûlent les champs de canne pour qu'ils aient moins de paille ou pour éviter les nids de guêpes. Sans grand moyen au XVIIIe siècle, les esclaves ont construit de grandes cheminées. De nos jours, certaines sont laissées à l'abandon. Travailler dans un champ, c'est un travail qui commence très tôt. Pioches et paniers sur la tête des femmes, elles s'aventurent pour joindre les deux bouts, pour que leurs enfants ne sombrent pas dans le noir. Au retour des champs, les enfants soulagent leur père d'un massage aux épaules. Autrefois, mis à part la plomberie, c'était aussi le moyen qu'utilisait mon père pour arrondir les fins de mois. Il coupait la canne à sucre sur le mont Rava. Hommes et femmes coupent la canne dans mon pays. Une bonne partie de ces femmes n'ont pas peur du soleil et du travail. C'était peut-être les mêmes démarches de mon arrière-grand-mère, avec un grand sourire, ou encore les mouvements d'un de nos parents mauriciens, ou travailleurs et étrangers venus gagner leur pain dans ce métier. Ils chargent les corbeilles de canne à sucre jusqu'à ce que le soleil apparaisse au-dessus de leur tête, pendant que l'eau parcourt le caniveau et termine sa course dans les champs de canne. Des bicyclettes les attendent pour qu'ils rentrent chez eux. Sur les propriétés plus riches, des machines sont utilisées, ce qui accélère le remplissage, mais certains terrains ne sont pas pratiques pour ce type de machine. Après toutes ces recherches, j'arrive au montage de mon travail final, un tableau de 1 mètre par 80 cm, où plusieurs éléments ont été retouchés plusieurs fois, où le ciel a été fait 5 fois, où certains éléments ne correspondaient pas avec l'environnement, ou encore, l'odeur de la peinture à l'huile me donnait des nausées, sans compter les nuits blanches passées avec. Mais au final, le résultat en valait la peine. Ce projet fut retenu pour l'exposition des meilleurs travaux d'étudiants en fin de cycle du secondaire. En dépit de tout cela, on me rend mon tableau plié en 6 sans la moindre gêne. Hélas, les gens ont encore un long chemin à parcourir pour comprendre l'importance de l'art, et ce dans bien des pays. Mais ce n'est pas pour autant que je me suis découragé. Petit à petit, j'ai retouché le tableau. Amélioré ce que je n'aimais pas, un coup de pinceau à gauche, un coup de pinceau à droite, jusqu'à ce que j'en sois satisfait. Sur le rocher, on écrit la date de coupe, le nom du propriétaire et la grandeur du terrain. On peut aussi noter qu'il y a un bout de canne à sucre laissé dans une position précise, avec un bout de papier à l'intérieur. Cela sert à savoir le nombre de rangées de canne à sucre coupées par le travailleur. Finalement, tout ce qui est présent dans ce tableau a une raison d'être. Après 7 ans de voyage, je me demande si je peux me consacrer à ce que j'aime, le style qui me fait plaisir. Sans doute je peux évoluer dans plusieurs styles. Au même titre que Dieu, les artistes sont appelés à créer et à innover. Devraient-ils reproduire ce qui existe ou s'en inspirer pour créer? Laissons ce débat à l'intégrisme intellectuel et mettons-nous à l'ouvrage. Reproduisons, créons, innovons et pourquoi pas, babettisons.